avait appelé ses 12 disciples et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Voilà ce qu'il faut dire, que le royaume des cieux est proche, que Jésus-Christ revient bientôt. Ils doivent se préparer à le recevoir. Guérissez les malades. Si vous voyez un malade, vous pouvez prier pour lui. Purifiez les lépreux. Alléluia. Chassez les démons. Mais attention, ne soyez pas des chasseurs de démons ce matin. Notre but, c'est de prêcher Christ et que les gens acceptent Jésus-Christ. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est ce que nous allons faire. Nous allons annoncer gratuitement l'évangile. Alléluia. On ne demande rien en retour. Et il avait dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, c'est vrai. On va évangéliser, on ne va rien acheter ce matin. Et vous n'avez besoin de rien d'autre que le Saint-Esprit. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, nous sommes entrés à Basse-Terre ce matin. Et nous le déclarons au nom de Jésus. Amen. Parce que nous déclarons que même si cette commune est dirigée par des hommes, mais nous allons déclarer qu'elle est dirigée par le Dieu suprême, l'Éternel. Nous lui remettons Basse-Terre, nous lui remettons ce territoire ce matin. Nous lui remettons cette ville. Et il a dit d'amener la paix. Alors nous allons déclarer la paix sur cette ville ce matin. Déclarer la paix ce matin. Si on ne vous reçoit pas ce matin, c'est pas grave. Alléluia. Vous allez secouer la poussière de vos pieds. Ne soyez pas tristes si on ne veut pas vous écouter. Ne soyez pas accablés si on ne veut pas vous suivre. L'essentiel, c'est de semer la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas là pour avoir des quotas, des résultats chiffrés. Alléluia. Nous laissons le Saint-Esprit faire comme il veut. Il a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. Amen. Prudents comme des serpents. Et simples comme les colombes. S'il vous plaît, soyons simples avec les gens. Ne soyez pas compliqués. Que nous soyons remplis de l'amour de Christ. Amen. Et que vous receviez dans votre cœur précisément les personnes, les gens à qui vous devez parler. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est toi, Père, c'est toi qui fais l'impulsion ce matin. C'est toi qui touches nos cœurs, Saint-Esprit. Tu nous environnes de ta présence. Nous déclarons que l'atmosphère va changer ce matin. Ton atmosphère de gloire maintenant va apparaître ici dans ce lieu, Seigneur, sur ce territoire. Et Père, les âmes vont être touchées par ta présence. Nous ne pouvons rien concevoir de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien créer de nous-mêmes. Mais c'est par ton esprit que nous pouvons faire les choses. C'est pourquoi nous prions ce matin que nous soyons remplis et revêtus de ton esprit. Afin de parler avec ton amour, tes compassions, ta sagesse, ton humilité. Seigneur, envoie-nous comme les colombes ce matin, avec la simplicité du cœur, avec un amour puissant, un amour profond. Nous ne sommes pas émotionnels. Nous ne voulons pas être charnels ce matin, mais nous voulons être spirituels. Toute la gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi nous proclamons ce lieu ce matin, sa souveraineté, son autorité suprême. Et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés. Laissez le Saint-Esprit agir à travers vous. Et gagner des âmes. Gagner des âmes. Vous savez que Jésus doit revenir. Qui le croit? Amen. Jésus revenait demain. Agissez comme si Jésus revenait demain. Et gagnez le plus d'âmes possible. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Voilà, c'est tout. Soyez bénis.
Transformer cette ville. Viens transformer cette ville. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer cette ville. Nous chantons, viens transformer cette ville. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi. Une grande nouvelle aujourd'hui. Jésus-Christ n'est plus dans la crèche et il n'est plus dans la croix, sur la croix. Il est ressuscité et il est vivant. Et nous voulons l'annoncer ce matin. Nous savons en ces périodes de fête, amen, que tout le monde va aller acheter des cadeaux, tout le monde va aller faire des emplettes. Et nous sommes venus donner gratuitement ce matin ce qu'il y a de meilleur. Un cadeau qui ne peut pas flétrir. Un cadeau qui ne peut pas rouiller, un cadeau qui ne disparaîtra jamais, un cadeau qui sera toujours fidèle et qui aime son peuple comme aucun homme ne peut aimer. J'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es là, peuple de Basse-Terre, ce matin, dis-toi que tu n'es pas là par le fruit du hasard, mais tu es là parce que Jésus a conduit tes pas jusqu'à ici maintenant, afin que tu entendes parler de cette bonne nouvelle. J'aimerais te dire, il est venu avec son amour pour bénir ta vie. Alléluia. Il a fait tant de miracles et de prodiges que vous avez lus dans la Bible. Mais ce ne sont pas des miracles anciens. Ce sont des miracles qui existent encore aujourd'hui. Il est venu pour te sauver. Alléluia. Il est venu pour t'enlever de ta mauvaise vie. Il va changer ta destinée. Alléluia. Parce que tu n'es pas destiné à mourir, mais tu es destiné à ressusciter pour régner avec lui. Il te dit que si tu l'acceptes, ta vie ancienne sera passée et toutes choses vont devenir nouvelles. Vous savez, en cette veille de Noël, vous allez faire des crèches chez vous. Mais le Jésus en laiton que vous avez ne pourra pas vous sauver. Le Jésus en laiton que vous avez dans les crèches ne pourra rien faire. Il faut aller vers un Jésus-Christ qui est vivant. N'allez plus vers les statues qui ne parlent pas. Vous êtes en train de vous parler à vous-même. Mais si vous allez prier de tout votre cœur et que vous parlez au Jésus-Christ vivant, il va vous répondre. C'est pourquoi, mes amis, il n'y a pas de vraie fête de Noël, mais c'est la fête tous les jours pour ceux qui ont accepté Christ. Parce que chaque jour est un jour de joie avec lui. Alléluia. Et pourquoi ça a de l'importance pour vous là, de savoir quelle religion? Non, c'est pas de l'importance de savoir quelle religion, parce que par rapport à des religions, il y a une façon de penser différemment. Ils abordent la spiritualité, ils abordent Dieu, ils abordent Jésus-Christ d'une autre façon. D'accord. Alors c'est pour ça que je vous ai demandé C'est pas une mauvaise question, j'avais envie de savoir en fait, c'est pour ça. D'accord, mais en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Et l'essentiel c'est Jésus-Christ. C'est lui qui conduit au Père. C'est lui qui conduit au Père.
Oui, mais nous ne viens au Père que par le Fils. Dieu le Créateur. Oui. Autour de lui, c'est Dieu qui a fait. Oui, mais avec Jésus. Ok. Allez, on y va. Bonjour. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Kylian. Kylian, ça va en forme? Qu'est-ce que tu fais de bon? Tu te promènes en ville? Ok. Ben, nous, on est venu annoncer une bonne nouvelle en ces fêtes de Noël. Et on est venu dire aux gens que Jésus-Christ est vivant. Tu le connais? Qu'est-ce que tu sais de lui? Ah, moi j'ai envie de savoir, tu m'as dit plein de choses. Qu'est-ce que tu sais de bon de lui? Ok, d'accord. Tu as déjà vécu des choses avec lui? Ok. Tu as surtout entendu parler de lui? Ok. Mais nous, on est venu annoncer une grande nouvelle puisque nous, on a entendu parler de lui, mais en plus d'avoir entendu parler de lui, eh bien, on vit des choses avec lui. Amen. Et en fait, on a envie que les gens puissent vivre la même chose que nous, en fait. Puisque tu sais, la Bible dit que l'Éternel, son Père, l'a envoyé sur la terre pour nous sauver et qu'il est vivant, en fait. Donc, en fait, c'est pas un Dieu qui est fixe, c'est pas un Dieu qui ne parle pas, mais Jésus veut nous parler, en fait. Et puis, il a envie de bâtir une relation avec toi. Donc, nous, on est venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Et en plus, la Bible dit que si tu confesses Jésus-Christ de tout ton cœur, ça veut dire que si tu dis que ta bouche, par la foi, que tu crois en lui, de tout ton cœur, que tu le dis de ta bouche, la Bible dit que tu seras sauvé. Donc ça veut dire qu'il va changer quelque chose dans ta vie, il va venir vivre dans ta vie, il va changer ta vie. Et puis surtout, il va t'amener à vivre aussi sans péché. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est qu'on pêche souvent, on fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu as quel âge toi? 17 ans, en plus, ah oui, aujourd'hui nos jeunes, c'est pas facile pour eux. Voilà. Et comment ça va? Tu es à l'école toujours? Ok, ça se passe bien? Dans quelle classe là? Terminale? Ah ouais, donc c'est le bac cette année. Ok, à Gerville? Non? À Bouillante? Ah d'accord, ok. Mais en tout cas, Kylian, Jésus veut faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Donc si tu veux, tu peux l'accepter maintenant, par la foi, parce qu'on est venu vers toi. Il va changer ta vie, comme tu peux le faire aussi chez toi, quand tu seras seul plus tard. Je sais pas, sauf si tu veux le faire maintenant. C'est toi. Tu aurais aimé le faire maintenant? Ok? Tu crois en lui? Amen. Mais tu peux juste répéter cette prière avec moi, ok? Vas-y, dis Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Ok, je vais prier pour ton instant. Tu es d'accord? Je peux mettre ma main là sur toi si tu veux? Ok. Seigneur, je veux te remercier pour Kylian ce matin et je veux te donner la gloire. Père, ce jeune homme, dans sa jeunesse, je crois que tu veux le toucher. Et je crois qu'à travers cette prière qu'il vient de faire, Seigneur, tu vas changer sa vie. Je te demande de le visiter par ta présence. Je te demande de toucher son cœur en profondeur et de l'amener à te connaître pour qui tu es. Seigneur, que cette journée soit un temps marqué dans sa vie, un changement de saison pour lui, afin qu'il découvre des choses avec toi. Accompagne-le, Père, dans tout ce qu'il va faire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Auriez-vous une petite minute à nous accorder, s'il vous plaît? Madame? Oui, vous pouvez nous accorder une minute? Vous êtes venu faire vos courses? On Comment annonce vous une appelez? meilleure Voilà. nouvelle que tout ce qui se passe dans le monde. Comment? en ce moment. Bien sûr, bien. Parce qu'on- Tu sais, tout le monde connaît Jésus, mais est-ce que tu sais que Jésus, il sauve? Est-ce que tu sais que Jésus, il guérit? Est-ce que tu sais que Jésus, il est amour? Il n'y a pas de hasard avec lui. Tu le sais? D'accord, alléluia. Donc, est-ce que tu as, donc, puisque tu le connais, est-ce que tu as un besoin de prière? Est-ce que tu aurais voulu qu'on soit, est-ce que tu aurais souhaité qu'on prie pour toi? Oui? Quel est ton besoin? Ne sois pas timide, hein? Ne sois surtout pas timide. Si tu veux parler créole, tu parles créole, mets-toi à l'aise. Parce que Dieu est amour et Dieu, c'est Jésus que je te présente, tu vois, donc sens-toi à l'aise, vraiment à l'aise, détends-toi. Souffle. Est-ce que tu as un besoin personnel? Tu as des enfants? Non, pas encore? Ah, d'accord. Donc, est-ce que tu as un besoin personnel? Comment? Qui? Jésus? Ah, ton époux? Oui, mais de toute manière, si tu es marié, vous êtes... Mais tu sais, il y a une chose qu'il faut savoir. Ton mari, bon, tu es marié, il va t'aimer, mais tu sais, le plus grand amour, l'amour qui ne passe pas, c'est l'amour de Christ. Déjà, commence par t'appuyer sur cet amour-là. Et je suis assez bien placée pour te le dire.
Une fois que tu as l'amour de Christ en toi, tu peux surmonter tout, même son absence, même quand il n'est pas là. Et quand il n'est pas là, à ce moment-là, toi, tu en profites pour prier pour lui, pour demander au Seigneur de le faire rentrer à la maison. Et c'est ça, ça sera ça, et ton expérience avec Jésus. Et tu verras qu'il va rentrer. D'accord? Mais bon, je vais quand même prier pour toi. D'accord? Et tu souhaites des enfants ou pas? Si? Donc on va aussi prier pour ça si tu veux. C'est seulement si tu veux. D'accord? Allez. Et aussi, j'aimerais te poser la question, avant qu'on prie pour toi. Est-ce que tu aurais souhaité accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie? Je te pose la question. Tu es prêt? Oui, il est toujours là, on le sait, mais l'accepter. Non, mais est-ce que tu l'acceptes vraiment dans ta vie? Le confesser de ta bouche, est-ce que tu l'as déjà confessé comme Seigneur et Sauveur? Oui? Ok, d'accord. Bon. Ben, on va prier pour toi alors. D'accord? Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous te disons merci Seigneur pour cette rencontre. Donne-moi ton prénom s'il te plaît. Pour Sylvia, Seigneur mon Dieu mon roi. Nous te demandons Seigneur d'étendre ta main sur elle, Seigneur mon Dieu mon roi. Tu as entendu Seigneur, son cœur, Seigneur mon Dieu mon roi. Tu as entendu son désir, Seigneur, que son mari soit plus présent, Seigneur mon Dieu mon roi. Nous te demandons de venir régner dans ce foyer, Seigneur mon Dieu mon roi. Et que ta gloire, Seigneur mon Dieu mon roi, puisse descendre au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Voilà, c'est aussi ça. Oui, c'est aussi ça. Parce que tu m'as dit que tu connais déjà, tu as déjà confessé de ta bouche. D'accord? Donc reste béni et que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Est-ce que vous connaissez Jésus? Oui, je connais Jésus. D'accord. Vous avez des relations avec lui? Est-ce que vous avez vécu quelque chose avec lui? Non. Ok, d'accord. Ben, moi, je vous dis, moi, j'ai vécu des choses avec lui. Et je peux vous dire que vraiment, il a transformé ma vie. Oui. Et il voudrait faire aussi de même avec vous. Est-ce que vous êtes conscient qu'il est vivant? Il est vivant. Oui, il y a même vous Il y les a yeux. Dieu au ciel. Jésus est là aussi. Oui, il est là. Oui, il est là. Et est-ce que vous allez dans une église? Vous êtes chrétienne? Vous êtes... Oui, je suis chrétienne. D'accord, vous allez Je ne vais pas tout le temps à l'église. D'accord. Mais je vais de temps en temps. D'accord, ok. Voilà. Et vous allez dans quelle église? L'église de Vieux Habitants. D'accord, ok. Est-ce que vous avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce que vous l'avez déjà accepté en tant que sauveur? Ah ben oui. Il faut toujours demander à Dieu de donner la force et du courage. Oui, mais est-ce que vous l'avez déjà accepté? Oui, je l'ai déjà accepté, oui. En tant que sauveur? En tant que sauveur, eh bien non. Pas le tout. D'accord. Mais est-ce que vous savez que si vous l'acceptez en tant que sauveur, que vous, il va vous sauver? Eh bien oui, il va nous sauver. Mais si vous ne l'acceptez pas, il ne peut pas vous sauver. Il ne vous connaît pas. Eh bien oui, dès qu'on prie, on va prier, on va demander le secours à Dieu. Non, mais à Jésus. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas que ça. Mais oui. C'est pas que ça. Il faut vivre de grandes choses avec lui. Il faut essayer. Mais oui. Il faut prier beaucoup. Oui, il faut prier, mais il faut aussi l'accepter. Reconnaître qu'il est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. Est-ce que vous voulez l'accepter aujourd'hui? Eh bien oui, je vais l'accepter. Alors là, vous allez me dire, vous allez me faire accepter. D'accord. Amen. 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 Alors, vous répétez, hein? Seigneur. Seigneur. Me voici. Me voici. Devant toi. Devant toi. Je veux t'accepter. Je veux t'accepter. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur. Dans ma vie. Sauveur de ma vie. Amen. 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 Comment vous appelez? Comment vous appelez? Je m'appelle Guénard Jocelyne. Jocelyne, d'accord. On peut prier pour vous, Jocelyne? Oui, ben, si ma fille vient, je ne vais pas rester. Ah, oui, non, on a le temps. Oui, elle n'est pas encore là. Oui. Et que j'allais vous dire, vous avez un besoin spécial, Jocelyne? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. La santé, ça va? Oui, ça va. La famille, ça va? Oui, ça va. Donc, gloire à Dieu, ça c'est déjà très bien. Ok. Oui, ça Donc, on prie simplement que le Seigneur puisse vous combler. Amen. Donc, je vais prier avec vous. Oui. Ok, Seigneur, je te remercie pour Jocelyne, pour cette prière qu'elle a faite de foi. Seigneur, le juste vivra par la foi, Seigneur. Merci parce qu'elle a eu à cœur de dire oui. Elle a eu un oui franc, elle croit en toi, Seigneur. Je prie que ce jour soit un jour particulier, un jour différent. Je prie que tu amènes quelque chose de nouveau dans sa vie, Seigneur. Père, tu la connais mieux que quiconque. Et je te demande qu'à partir de cette prière, elle puisse te découvrir comme elle ne t'avait jamais encore découvert jusqu'à ce jour. Seigneur, viens toucher les moindres recoins de son cœur. Viens la visiter par ta présence.
afin qu'elle soit comblée totalement dans sa vie et qu'elle soit sauvée. Seigneur, merci pour cette grâce particulière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez un instant? Rapidement. D'accord, vous attendez un taxi? Non, j'attends pas. Vous allez faire vos courses? Vous allez faire vos courses? D'accord, vous êtes pressé? Pas précisément. D'accord, ok. Est-ce que vous connaissez Jésus? Oui. Ah ben non, je ne le connais pas, mais j'entends parler d'eux. J'entends parler de lui, d'accord. Est-ce que vous voulez vivre de grandes choses avec lui? Est-ce que vous voulez vraiment le connaître en profondeur? Si je le rencontre, ça sera un plaisir. D'accord. Vous allez dans une église? Vous êtes chrétien? Oui, je suis catholique, non pratiquant. D'accord, ok. Et est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie? Est-ce que vous voulez accepter? C'est possible. D'accord. Ben, je vais faire une prière pour vous et vous allez répéter. Et comme ça, vous l'accepterez dans votre vie. Je vais répéter, c'est pas trop long? Non, c'est pas trop long. D'accord. Alors, Seigneur, me voici devant toi, Seigneur. Me voici devant toi, Seigneur. Je veux t'accepter. Je vais t'accepter. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ben, soyez bénis, monsieur. Et maintenant, merci. Vous allez vivre de grandes choses avec Dieu. J'espère bien. Et je proclame qu'il se révèle à vous. Durant cette soirée, même aujourd'hui, maintenant, là. D'accord. D'accord. C'est gentil. D'accord. Et vous vous appelez comment? Super. On a eu quand même 4 conversions ce matin, donc je trouve ça vraiment magnifique, dont un jeune de 17 ans, jeune étudiant qui nous a touchés aussi et qui passe son bac cette année. Il était très ouvert, il a accepté le Seigneur. Et il y a une dame qui m'a beaucoup plu, qui devait avoir la soixantaine, qui a eu vraiment un pas de foi. Elle n'a pas hésité en fait. Elle a dit qu'elle s'intéressait déjà à Dieu, mais on sent qu'elle voulait plus et elle a fait tout de suite la prière de repentance. Elle n'a pas hésité une seule fois à dire qu'elle acceptait Jésus. Bonjour, vous allez bien? Oui. Attends la musique. Je viens de vous présenter Jésus. Oui. D'accord, vous le connaissez? Non, je le connais. Mais est-ce que vous aurez aimé le connaître? Moi, oui. Moi, je connais. Mais vous voulez pas le connaître? Pas tellement. Pourquoi? Parce que le Jésus qu'on me parle là, c'est un Jésus. Quand mes parents sont arrivés ici, mes ancêtres sont arrivés ici, ils ne connaissaient pas Jésus. Attendez. Quand la première des choses que le colonisateur a fait, le colonisateur blanc, c'est que mes parents étaient des Africains qu'on a mis en esclavage. Et quand on les a fait devenir chrétiens, catholiques, et on les a imposé ce Jésus-Christ-là. Mais chez eux, en Afrique, ils avaient leur religion à eux, en Afrique. Moi, je le connais, moi. Alors, parce que moi, j'étais à l'école, je me suis cultivé. J'ai compris qu'il fallait chercher à connaître mes origines, mes ancêtres. En Égypte, il y avait Isis, Osiris et Horus, décidément. Vous voyez, alors quand ces gens savent ça, le catholique a pris ça sur nous. Il parle
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est au Ici, c'est au Iris. Mais ça vient de l'Europe. Ça ne vient pas de l'Afrique de mes ancêtres. Donc moi, comme je suis un héros, je ne peux pas croire dans Jésus. Comment je peux croire dans un Jésus qu'on vient me dire il fait ci, il fait ça, il fait pas ça. Alors, mais quand je ne connais pas, je ne connaissais pas avant. Mais mes parents m'ont mis dans le catholique. Mais mes parents ne connaissaient pas ça. La religion catholique a tué plus de gens que n'importe quelle autre religion. Je ne connais pas les autres, mais c'est là. Et ils ont tué les gens ici pour prendre le pays là sans main. Quand ils arrivent ici, ils tuent les gens qui étaient là pour prendre le pays. Toute la terre, ils le prennent. Et après, ils viennent pour dire Jésus, ils viennent pour dire mon Dieu. Donc, pour pouvoir, en fin de compte, contrecarrer les Juifs, ils ont créé la religion catholique. Donc, effectivement, voilà, c'est né de ce moment-là. Cette religion-là est venue. Voilà, elle est venue partout. De toute façon, aujourd'hui, dans la Guadeloupe. Je prends le cas de la Guadeloupe, voilà. Mais je connais un petit peu mieux. Tout à fait. Et donc, je vous rejoins sur tout ça. Maintenant, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, malheureusement, je dirais que le nom de Jésus a été entaché, c'est-à-dire sali, à cause de ce que les hommes ont fait. En réalité, le problème n'est pas Jésus. Le problème est ce que les hommes ont fait de Jésus. Vous savez, je peux prendre quelque chose de bien et le rendre mauvais. Nous sommes d'accord? On fait un beau cadeau. Si je le salis, si je le mets dans une armoire en train de pourrir, on va le ressentir, il sera laid. Et le même beau cadeau qui était beau il y a 10 ans, vous direz, ah mais c'est laid. Donc Jésus, malheureusement, l'a pris et les gens ont fait n'importe quoi avec. Et c'est pourquoi je dis, pour pouvoir parler de Jésus, au-delà du raisonnement, il faut l'expérimenter. C'est-à-dire, il faut le vivre. Oui, mais la personne qui vient faire ça, c'est quelqu'un qu'on impose quelque chose. Non, je n'impose rien. C'est comme vous allez à l'école. Mais vous allez à l'école. Oui. L'école est imposée. Hein. Oui, tout à fait. Dans la colonie, là, ça. L'église est imposée. Mais moi, je vous dis que Jésus vient du royaume des cieux, il n'est pas d'ici. Ah ouais. Il vient où? Du royaume des cieux, il vient du ciel. Ah ouais. Et son Père l'a envoyé sur la terre pour c'est que ça, vous il y a soyez sauvés. où? Non, mais c'est la vérité. Ça, il y a quelqu'un. Alors, comment vous vous appelez? Mais vous? C'est M. Marathon. Monsieur Marathon. Ouais. Alors, je Marathon, en fait, à Bassef. Ok. Et moi, à l'école religieuse, on va faire conseiller l'école là, il n'y a pas de camarade de bon Dieu. Ok. Il faut Jésus là, comme on est dans le Jésus là et Ayo là. Mais parce qu'il y a un petit monde. Mais j'ai 2 enfants. On est 2 filles, un fille et un garçon. Mais maman, il n'y a pas fait rentrer dans l'évangéliste. Mais il n'y a pas dansé encore. Pourquoi vous en? Mais ça, moi, un jour, je te comprends moi. En pas gentil, il n'y a pas rien. Parce que moi, je suis pas. Monsieur Marathon, que le Seigneur vous bénisse. Madame, moi, évangéliste. Et moi, pas évangéliste. En tout cas, bon. Mais madame, moi, évangéliste. Mais là, il y a un autre parler là. On va rentrer là. Jésus-Christ vous aime. Ah ouais? Oui. Il ne peut pas bien aimer. Il ne peut pas bien aimer lui. Non, il vous aime pour d'abord. Non. Il a donné sa vie en rançon pour nous, pour que nous soyons rachetés. C'est ça, il va dire. C'est la vérité. Mais un jour, il viendra vous ça, il va dire. Ah ouais? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Il peut te convaincre moi facilement. Ah ouais. Il vous prendra au mot. Non. Si on va te comprendre, là, il dit pas moi. Voilà, alors après sur l'évangélisation directe avec les personnes qu'on a rencontrées avec mon équipe, puisqu'il y avait des équipes de 3 ou de 2 personnes, c'était vraiment très intéressant. Alors il y a une première chose qui m'a marqué ce matin, que je n'avais pas encore vraiment vu, que je n'avais pas encore vraiment constaté, c'est qu'on est tombé sur 2 personnes qui nous ont parlé beaucoup d'Osiris et d'Isis, donc des dieux égyptiens. Et en fait, ils ont fait un raccord, un rapprochement avec leur racine d'esclaves africaines. Voilà. Et on sait que la Guadeloupe, en fait, malheureusement, est très axée encore sur l'esclavage. Et on ressent pour que les gens parlent comme ça, avec de l'émotion, on voit même un zèle. Ils ont même un zèle pour ça, et ça les met même en colère, qu'ils sont après leurs racines africaines. Et pour eux, en fin de compte, Jésus est un blanc. Voilà, Jésus est un blanc. Et ça leur pose problème déjà, ces 2 personnes qui nous en ont parlé. On sentait qu'ils parlaient de leurs racines à elles, qu'on nous a imposé un caucasien, comme ils ont dit. Et ils ont dit qu'en fait, ils sont revenus à l'origine, donc de la religion d'origine de leurs ancêtres africaines, donc liée au dieu d'Égypte. Voilà, donc ça, on voit vraiment qu'il y a une opposition. Et nous, on en a rencontré 2, et je viens de parler avec une autre équipe qui dit qu'ils ont rencontré aussi une personne qui a parlé de la même chose. Donc on voit que c'est courant. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie domination qui domine par rapport aux liens d'esclavage et par rapport à ces anciens dieux égyptiens dans les cœurs des gens, avec bien sûr les problèmes raciaux, de couleur, etc.
Donc c'est quelque chose qu'on pourra briser dans la prière et que je vous amène à faire aussi pour la Guadeloupe, à briser vraiment cet esprit qui veut dominer sur le peuple guadeloupéen, les rendant encore esclaves justement de ces dieux, de ces faux dieux, et les rendant esclaves de leurs racines en fin de compte. On sait qu'en Christ, toutes choses deviennent nouvelles et qu'ils ont un espoir qu'ils malheureusement ne connaissent pas encore, mais qui pourrait vraiment les libérer. On a pris l'habitude de laisser d'autres personnes lire la Bible pour nous. On n'ouvre pas la Bible. Pourtant, si aujourd'hui je vous donnais un contrat en vous disant qu'il y avait 1 million d'euros en jeu, vous ne laisseriez pas quelqu'un d'autre lire ce contrat à votre place. Vous le liriez vous-même. Et là, il ne s'agit pas d'1 million d'euros. Il s'agit de quelque chose qui a plus de valeur qu'1 million d'euros. Il s'agit de votre salut. Il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit d'être appelé enfant de Dieu. Tous les jours, nous prions. Nous faisons le Notre Père. En tout cas, moi, j'ai grandi en faisant le Notre Père. Maintenant, j'ai appris à prier autrement. Et je disais que ton règne vienne. Mais quand tu demandes à Dieu que ton règne vienne, ça veut dire que tu lui demandes que ton royaume vienne. Mais Jésus te dit que pour avoir accès au royaume, tu dois naître de nouveau. Chez vous, vous avez pris l'habitude d'avoir une table de prière. C'est bien. Sur votre table de prière, on y trouve toutes sortes de choses. Jésus crucifié sur une croix, la Vierge Marie, les saints, l'ange Gabriel. Et pourtant, dans la Bible, Jésus te dit qu'il n'a pas d'autre intermédiaire entre toi et Dieu. Mais si tu pries Marie, Dieu n'entend pas ta prière. Si tu pries l'ange Gabriel, Dieu n'entend pas ta prière. Si tu pries les saints, Dieu n'entend pas ta prière. Le seul intermédiaire, c'est Jésus. La Bible dit que pour être appelé enfant de Dieu, tu dois accepter Jésus dans ta vie. Tu dois naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, quand tu rentres à l'église et que tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voilà que là maintenant le Saint-Esprit rentre en action. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Il est venu, il a changé de nos vies. Nous représentons le royaume. Dieu est le roi et nous sommes ses citoyens. Et nous venons et nous sommes là. Et vous avez l'occasion de pouvoir avoir accès à tout ce que vous voulez. Jésus a dit, cherchez avant tout le royaume et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors disposez vos cœurs, s'il vous plaît. Fermez vos yeux et dites-lui, Seigneur, je reconnais que jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai beaucoup péché et j'aimerais te demander pardon. Je sais que tu es mort pour moi afin que je puisse être lavé de mes péchés. Et je te remercie. Je sais que tu es mort, que tu es ressuscité. Et Seigneur, je te demande de venir prendre le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Je ne veux plus prendre des décisions par moi-même. Je veux expérimenter ton amour. Je veux expérimenter ta puissance. Viens dans ma vie, je te donne toute ma vie, car sans toi, je ne suis rien. Dieu aime qu'on lui dise ça. Sans toi, je ne suis rien. Alors, nous sommes partis dans toutes les rues de Basse-Terre pour évangéliser un peu. On a fait du cœur à cœur. Et il y a 2 personnes vraiment qui m'ont particulièrement touchée. Il y a eu une dame de 65 ans. Alors, c'est étonnant. Jésus l'a vraiment bien conservée parce qu'elle en faisait 40. Mais bon, au début, elle était un peu réfractaire. Elle nous a limite dit « vous me harcelez ». Donc, quand j'ai décidé de partir, elle me dit « non, 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 restez ». Et au final, c'est vrai que j'ai pris un peu de temps avec elle, pas mal de temps. Et elle a avoué elle-même qu'en fait, elle avait comme une barrière protectrice. Et le Saint-Esprit m'a guidée et il m'a donné une parole de connaissance. Il m'a fait ressentir sa tristesse. Et je lui ai dit, mais vous savez, madame, Dieu veut vous guérir. Je vois une tristesse en vous et Dieu veut vous guérir. Et elle a commencé à verser une petite larme. J'ai passé encore du temps à parler. Le Saint-Esprit m'a guidée et finalement, elle s'est confiée à moi et elle m'a dit qu'elle avait perdu son mari. Et j'ai pu prier pour elle. Je suis contente parce que j'aurais pu abandonner parce que le temps passait, etc. Et finalement, le Saint-Esprit m'a dit non, reste là, parle-lui, je veux vraiment guérir ma fille. Et je crois vraiment qu'on a prié pour elle à plusieurs et je crois vraiment que le Saint-Esprit a agi, que Dieu a agi, il a fait son travail et que son cœur est guéri. Et il y a eu un deuxième monsieur aussi qui m'a touchée, c'est un monsieur que je n'aurais pas du tout approché si je n'avais pas le Saint-Esprit, je ne vous cache pas. Disons que juste en le voyant, on sait qu'il a fait de la prison. Il a des tatouages de partout, les petites larmes qu'on voit ici
quand on sait que, enfin normalement on dit que les petites larmes c'est parce qu'on a tué quelqu'un et il en avait 3. Mais voilà, j'ai senti que voilà, il n'arrivait pas à s'éloigner trop de nous, il l'a avoué lui-même, mais c'est parce que Dieu le retenait pour qu'on puisse lui parler. Et au final, on lui a parlé et il a accepté Jésus. Il a fait la prière du salut, il a fini en larmes et il m'a dit, quand j'ai prié pour lui, il m'a dit j'ai ressenti comme une chaleur dans mon bras, j'ai ressenti comme une paix. Et je lui ai dit c'est pas moi, c'est pas moi. Il me dit quand tu as prié pour moi, j'ai ressenti ça. Je lui ai dit c'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de te faire ressentir sa paix, de te faire ressentir son amour. Et il s'est mis à pleurer. Et voilà, je lui ai dit, ça ne fait que commencer, maintenant tu as le Saint-Esprit avec toi. Et là où les personnes en te voyant, en voyant tes tatouages sur ton visage, pensent que tu n'es pas digne, maintenant tu es digne par Christ qui te fortifie. Et on l'a laissé comme ça, et puis voilà. Je vous encourage vraiment à aller évangéliser. Franchement, il y a des âmes à sauver, il y a des vies à sauver. Il y a des gens, quand on passe à côté d'eux, qui peut-être, humainement, on ne les pense pas dignes, et pourtant, Dieu veut qu'on aille parler à ces gens-là pour sauver leur âme. Voilà, je vous embrasse. Voilà, on est super contents de cette deuxième campagne d'évangélisation, donc campagne passionnée pour Jésus. On s'est retrouvés ce matin de nouveau au centre-ville de Basse-Terre, un peu différemment que la première fois, puisque là on était vraiment sur un projet d'évangélisation de rue. Donc c'était très intéressant. Mais déjà premièrement, on a pu louer le Seigneur dans la ville, dans la rue piétonne, donc ça j'ai trouvé ça magnifique. On a pu proclamer la parole aussi, et il y a eu quand même des gens qui étaient très réceptifs, très ouverts à l'écoute, et qui ont pris le temps, en tout cas, même de s'arrêter pour écouter, pour voir un petit peu ce qu'on disait et ce qu'on avait à partager avec eux. Et je crois vraiment, j'ai vraiment ressenti un moment dans mon cœur que quand on priait, vraiment le Seigneur était vraiment en train de toucher l'atmosphère. Et je crois vraiment que ce territoire, cette commune va vraiment être impactée dans les mois à venir par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on va refaire de toute façon puisqu'on est amené à revenir. Voilà, donc globalement, c'est vraiment une super expérience ce matin. On n'avait même plus envie de s'arrêter tellement on voit que ça anime, ça met un feu vraiment d'évangéliser. Et ça donne envie de continuer tout le temps. Et ça a embrasé tout le monde, toutes les équipes qui étaient là ce matin. Donc voilà, je rends gloire à Dieu pour tout le monde, toute l'équipe qui était là ce matin, tous ceux qui ont travaillé sur ce projet ce matin. Et avec Passionnés pour Jésus, c'est pas fini, puisqu'on revient dès le mois de janvier. Et Dieu voulant, on sera sur la commune de Pointe-Noire. Les dates ne sont pas encore fixées, mais on les annoncera bientôt sur les réseaux Facebook, Instagram. Voilà, donc suivez-nous. À très vite. Jésus!